Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Tu as parcouru la toile pour nous informer, alors nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée. Nous ouvrons la revue du web ce matin avec le site Stop Blablacar qui parle ce jour d'un réseau de trafic et de vente de stupéfiants démantelé par la gendarmerie à Tchinga le 24 juin dernier. La Légion de gendarmerie du centre a démantelé un vaste réseau de trafic et de vente de stupéfiants à la suite d'une opération de contrôle effectuée au quartier Tinga et Lobby. Le bilan de cette opération fait état de 175 personnes interpellées pour diverses infractions. La gendarmerie annonce également la saisie de 650 plaquettes et des plastiques de médicaments illicites appelés tramadol, 255 plaquettes de cailloux, 588 filons de taille, une grande quantité de chanvre indien, 31 machines pour fumer, 16 seringues, 4 ciseaux, 14 poignards, une tronçonneuse, un écran de télévision, 3 matelas, une machine à coudre et une somme de 10 000 francs CFA découpée en rondelles pour la fabrication de la fausse monnaie. Le site 237online.com parle de la saisie choc de 2,4 tonnes de chanvre indien à Banjul au Cameroun. À Banjul, dans la région de l'Ouest, cette cargaison illicite soigneusement dissimulée sous des planches et des vivres frais à bord d'un camion représente l'une des plus grandes prises de stupéfiants enregistrées dans la région selon les services douaniers. L'opération menée par une patrouille mixte révèle l'ampleur du trafic de drogue qui sévit au Cameroun. Découvrez les détails de cette interpellation spectaculaire qui secoue la lutte anti-drogue nationale sur le site du 237online.com. Le site Cameroun Fail fait état de 2 jeunes filles tuées dans un accident de la circulation survenu dimanche matin à Nguémé, un quartier de Limbé dans le département du Fako, région du sud-ouest, et a coûté la vie à ces 2 jeunes femmes. Une 3e victime, le conducteur de moto, lutte actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. Les 2 victimes décédées ont été identifiées comme Merci et Sandra. D'après les premiers témoignages recueillis sur place, les 2 jeunes femmes circulaient à bord lorsqu'un véhicule les a violemment percutées. L'impact a été fatal. Elles sont mortes du coup. Le conducteur de l'engin à 2 roues grièvement blessé a été transporté d'urgence dans une formation sanitaire de la ville où il est toujours dans un état critique. Mesdames, Messieurs, poursuivons notre revue web ce matin avec le site Cameroun Web qui parle d'une nouvelle tragédie. Tragédie déconseillée aux personnes sensibles. Il s'agit d'un nouvel accident de la route qui s'est produit ces dernières heures. Les images sont choquantes et ne saurait être conseillé aux âmes sensibles. Il s'agit d'un accident, bien évidemment. Il y a eu des morts lors d'un accident entre un pick-up et un camion tchadien en panne à Osere-Gadourou sur la route entre Gaoundéré et Menganga. Les images publiées par le lanceur d'alerte Zui Mento relatives à l'accident donnent des frissons. Voilà ici plusieurs familles plongées dans le malheur. Une nouvelle opportunité pour l'équipe de production du journal des journaux ce matin de rappeler l'importance des règles de sécurité et de bonne conduite sur la route. Nous vous invitons vivement à suivre l'émission Bonus au volant de 10h à 11h30 de lundi à vendredi. Nous poursuivons le site avec le site Cameroun Fil qui fait également état d'un drame à Boya. Une mère a tué sa fille âgée de 7 ans seulement pour une histoire de toilette. Cette tragédie familiale a secoué la ville de Boya dans la région du sud-ouest. La nommée Victory, mère de 30 ans, a été arrêtée par la police judiciaire après avoir mortellement battu sa fille de 7 ans, Shema Bright. Pour une raison aussi choquante que déroutante, l'enfant n'aurait pas respecté les consignes de sa mère concernant l'endroit où elle devait faire ses besoins.
Selon les premiers témoignages recueillis par les enquêteurs, la mère aurait infligé une sévère correction à l'enfant pendant une trentaine de minutes, expliquant qu'elle en avait assez de répéter les mêmes instructions. Schéma gravement blessée a été transportée à l'hôpital où elle a été déclarée morte peu après son admission dans cette formation sanitaire. Mesdames et messieurs, nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site camer.bi qui fait état de 4 soldats tués par des sécessionnistes à Oum, une situation actuelle de la crise anglophone. 4 militaires ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi 30 juin dernier à Oum, dans le nord-ouest du Cameroun, affirme le site camer.bi, une autorité locale de la région qui a requis l'anonymat. Des séparatistes lourdement armés ont attaqué simultanément un poste militaire dans la région du nord-ouest, précise la source de l'information. Le bilan provisoire de ces attaques fait état de 4 militaires tués et plusieurs blessés samedi dernier. 2 autres soldats avaient perdu la vie également dans une attaque similaire dans la localité de Chouamé, située dans le nord-ouest, d'après la même source. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Mais surtout, restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Alors, Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.